WhatsApp. Comment vous allez? En tout cas, moi, ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes mardi 8. Oui, mardi 8 octobre, il est 10h44. Je suis sortie ce matin pour aller à l'école de Ruben. Si vous avez suivi mon vlog précédent, je vous disais que Ruben avait laissé ses gourdes à l'école. Il avait dit qu'on avait volé ses gourdes. Donc ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit, on va. Je ne laisse pas seulement monsieur aller. Parce que vous savez, les hommes, ils sont trop diplomatiques. Donc moi, j'ai dit, je dois aller. C'était pas pour aller faire la guerre, mais il fallait que j'aille. C'est pas possible qu'on puisse voler les gourdes de mon fils. Donc, ce matin, nous sommes allés ensemble, on est arrivés. Finalement, heureusement que je suis aussi allée parce qu'il nous avait dit que l'école commençait à 7h, les cours commençaient à 7h pile. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, il n'y avait presque pas de maîtresse. Il était 6h50 à peu près quand nous sommes arrivés. Il n'y avait presque pas de maîtresse. J'ai demandé, mais finalement, les cours ne commencent pas à 7h juste. On me dit non, c'est pas 7h juste, c'est 8h juste, mais on avait dit 7h pour que les parents puissent arriver à temps parce que, bref, l'année dernière, les parents arrivent en retard. Moi, je réveille mon fils à 5h30 parce que je me dis que les cours commencent à 7h et entre-temps, les cours commencent à 8h. Bref, donc là, on doit revoir l'heure à laquelle je vais le réveiller. Maintenant, je vais le réveiller à 6h juste, plus la peine de le réveiller à 5h30. Non, il n'a qu'à dormir, 30 minutes, c'est beaucoup. Il n'a qu'à beaucoup dormir. Bref, écoutez, je suis donc allée à l'école pour aller chercher mes gourdes. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, hier, je n'ai pas dit qu'on a volé les gourdes de Ruben. Je suis arrivée, comme il n'y avait pas la maîtresse, je suis allée au secrétariat, j'ai dit, Ruben a laissé ses gourdes ici hier. On m'a montré des gourdes qui étaient au secrétariat, mais il n'y avait pas ces gourdes. Donc, j'étais là en train de dire sa gourde et comme ceci. Il a une gourde des Jeux Olympiques. Il a une autre gourde où il y a des... sur laquelle il y a des graduations. Donc, j'essayais en fait de dire comment sont ces gourdes. Et j'ai aussi dit qu'il y avait les noms de Ruben sous les gourdes. Bref. On m'a dit les maîtresses ne sont pas encore là, la classe est fermée, comme ces gourdes ne se retrouvent pas parmi celles qui sont ici, donc il faut qu'on vérifie dans la classe. Et au moment de partir, je me suis dit non, je ne vais pas partir, on va patienter un instant pour attendre la maîtresse et voir si ça se trouve dans la classe. Donc on a attendu, la maîtresse est arrivée, je pense 10 minutes après. Elle a dit ah oui, j'avais vu ces gourdes, tout et tout, donc elle me les a apportées, j'étais trop contente. Donc j'ai récupéré les gourdes de Ruben. Je suis allée aussi, puisque j'étais avec mon mari, je suis passée aussi donc récupérer la lunchbox de mon mari, celle qu'il avait laissée au travail hier. Heureusement en fait que j'en ai plusieurs, que j'ai plusieurs lunchbox, que j'ai plusieurs gourdes à la maison. Sinon, je ne sais pas ce que j'allais faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Bref. Donc ensuite, je suis passée au marché. Et je suis arrivée au marché, je me suis dit j'ai envie de manger de la sauce gombo avec de la viande, tout et tout. Et pendant que j'achetais la viande, je me suis dit ah, les garçons, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé le haricot avec de la viande à l'intérieur, donc je pense que je vais faire le haricot avec de la viande. Et du coup, là, je me retrouve avec plusieurs repas dans la tête. Je ne sais pas en fait quoi leur cuisiner. Non, quoi cuisiner, puisque la sauce gombo, c'est seulement pour moi. Les deux garçons ne mangent pas le gombo. Donc, attendez, j'arrive. Donc, j'étais en train de dire, je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux à la maison, donc je suis désolée, dans le deuxième appartement, il y a des travaux. Donc, je suis passée par le marché et ça, je vous l'ai déjà dit, je vais vous faire un petit retour de course. Le curcuma que je dois nettoyer. Bref. J'ai pris de la banane. Coco, j'aime trop le coco. Les safos, parce que hier Ruben m'a demandé des safos. Aujourd'hui, quand j'ai vu les safos, je me suis dit, j'aime de temps en temps faire plaisir. Donc, j'ai pris les safos. J'ai pris le haricot. Ça, c'est quoi? Ça, c'est poulet que je vais mettre au congélateur. Ça, c'est le sac de mon mari. Ouais, je vais enlever. Ne t'en fais pas, maman, je vais enlever. J'ai pris des mangues parce que j'avais envie de me faire un petit smoothie tout à l'heure. Les gourdes de Ruben que je vais nettoyer, of course. Encore une mangue. Et puis, elles sont juste les écouteurs et la crème de main. Ça, pour la machine. Ensuite, encore du poulet. J'ai pris des mangues, ça c'est notre variété de mangue.
Ça c'est quoi? Gésier pour le chat, parce qu'il n'a pas rien à manger. Ah, c'est viande de bœuf. Encore viande de bœuf. Ça c'est le tripe. Ça c'est quoi? Viande de porc. Voilà. Les ongles sont devenus tellement fragiles que j'ai mal aux ongles. J'ai mal aux ongles, j'ai mal aux doigts. C'est pas agréable. Pour le chien, ça sera gésier à la sauce tomate, toujours avec des assaisonnements, parce que ce chien, c'est un chien roi. La semaine dernière, il a mangé les ailes de poulet, donc là c'est bon avec le gésier. Bon, je m'occupe de quoi maintenant? Peut-être ma nourriture, du porc, la viande de porc. J'étais en train de parler dans le vide. Bref, là j'ai rentabilisé les 4 feux de magasinière. J'ai le haricot au feu, j'ai le tripe aussi dans une autre marmite parce que parfois le tripe met plus de temps à cuire que le haricot, donc j'ai séparé les marmites. J'ai la viande de porc au feu, j'ai le gésier pour le chien au feu aussi. Là je vais m'occuper de la viande de bœuf. Alors la viande de bœuf, j'ai acheté la viande sans os et la viande avec os. La viande avec os, les garçons ne mangent pas ça. J'ai fait un mélange en fait, comment ça s'appelle, côte et foie, rognon. Ça les garçons ne mangent pas. Donc ça c'est pour moi. Faut se faire plaisir, sincèrement faut se faire plaisir. Hein. C'est... Avant en fait j'étais du genre à m'adapter à ce que les autres mangent. Ok, les autres ne mangent pas ceci, d'accord, je vais juste me contenter de ce qu'ils mangent même si je n'aime pas. Par exemple le poisson de mer je n'aime pas trop, mais ok, comme les autres aiment, je vais manger quand même. C'est ce que je faisais avant. Aujourd'hui je me suis dit, pas aujourd'hui spécialement, mais maintenant je me suis dit c'est pas une bonne attitude à avoir. Je dois aussi profiter de la vie. La vie est très courte,
il est important d'en profiter. Donc, profiter aussi, ça passe par le manger. C'est un plaisir que Dieu nous a donné sur terre. Donc, je dois manger aussi ce que j'aime. Même si les autres ne mangent pas, mais moi, je peux préparer et manger. Vous avez dit qu'on devait s'occuper de ces placards. Je ne sais pas si cette semaine j'aurai le temps parce que demain c'est déjà mercredi. Et demain normalement je dois m'occuper de mes cheveux. Je pense pas avoir le temps de m'occuper de ces placards. J'ai aussi le garage. On doit programmer le garage. Si je vous montre l'état de mon garage, ça ressemble pas à un garage, ça ressemble plutôt à un dépotoir. Il faut que je le range. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à jeter là-bas. Ah, ça sera toute une journée. Donc je disais que les placards, c'est pas évident pour demain. Jeudi aussi, c'est pas évident. Vendredi non plus. Jeudi, je suis dans la matinée, mais l'après-midi, c'est pas évident parce que je dois accompagner Ruben aussi au taekwondo. Vendredi, Ruben termine à midi. Donc, c'est même pas évident, samedi et dimanche, non. Je ne compte même pas ce samedi et dimanche. Et puis, donc, ça sera plutôt la semaine prochaine, je pense. On va voir, soit la semaine prochaine, soit jeudi matin. Je pense pas. La semaine prochaine, les placards et le garage, c'est pour la semaine prochaine. Bon, la viande de porc est presque prête. Je pense que je vais écraser le gombo. Oui. Regardez tout le gombo que j'ai acheté dernièrement. Et j'ai envie d'utiliser tout ça. Le couteau. Est-ce que j'ai mis le petit couteau? J'ai vraiment envie de faire une sauce gombo, tu vois, une vraie sauce gombo. Des vrais, quoi. Tu as compris. Le gombo, c'est très bon pour la santé. Hein. Ça permet une bonne digestion. Ça permet de ne pas être constipé. Vous savez, j'ai la collègue que j'ai perdue il n'y a pas longtemps, qui était comme une petite soeur pour moi. Elle avait le cancer du rectum. Et comme ça, on allait voir son mari après la veillée. Il nous expliquait que ça allait commencer par une constipation. Or, souvent, quand on est constipé, en tout cas moi, avant quand j'étais constipée, je me disais c'est juste de la constipation, ça te permet de ne pas aller aux toilettes, donc c'est bien quoi. Mais non, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que ça peut te provoquer des maladies plus graves. Donc, pour éviter la constipation, mangez beaucoup de fibres, beaucoup de gombo, beaucoup de légumes. Très bon pour la santé. Donc le gombo, c'est très bon pour avoir une meilleure digestion. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bouillon du gombo. Manger beaucoup de fibres, manger beaucoup de légumes. Les épinards, par exemple, c'est très bon aussi. De toutes les manières, si tu manges beaucoup de légumes, en général, beaucoup de fibres, tu n'auras pas de problème de constipation.
Je vais mettre des tranches de mangue. Je sais pas, j'avais envie de préparer comme ça. Oups! Non, pas dans le haricot. Oups! Je sais que quand j'étais petite, ma grand-mère parfois elle préparait, comment ça s'appelle? Ce qui ressemble à la chauve-souris. Civette? Un truc de ce genre. On l'arrive, dans ma langue, on appelle ça le lembo. Elle préparait ça souvent et elle mettait parfois la mangue à l'intérieur. C'était tellement bon. Et moi, vous savez la partie que je vais manger, la tête. J'ai un problème avec la tête. Le poisson, c'est la tête. Et ce truc-là qui ressemble à la civette, qui ressemble à la chauve-souris, c'est la tête aussi. C'est tellement bon. Oui, je sais que ça peut écœurer certaines personnes, mais c'est tellement bon. Ensuite, je mets tout ça comme gomme. Donc, regarde tout ça comme gomme. Là, je sens que je vais me régaler. Mais sérieux, je sens que je vais me régaler. Bon, ça c'est prêt. Il me reste que le haricot. Bon, il est temps pour moi de déguster ce que j'ai mangé. Ça a l'air trop bon. Regarde, est-ce que vous pouvez voir? Attendez. Regardez-moi ce que je vais manger. Après l'effort, le réconfort. Oui, cette phrase-là me plaît bien. Non mais je suis fatiguée, j'ai pas encore mangé depuis ce matin. Là il est 13h46, j'ai pas encore mangé depuis ce matin. Donc là je vais manger, j'étais en train de faire du montage. Je vais manger et puis continuer peut-être le montage. Le haricot, j'ai déjà fait la sauce. Et puis il me reste le gingembre Je n'arrive plus à réfléchir. Le gingembre à écraser. Écoutez, je vous retrouve certainement tout à l'heure parce que là, ça ne va plus, je suis fatiguée. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 17h15. Je pense que mon robot m'a lâché. Je suis en train d'écraser le gingembre et je vois des étincelles en fait. C'est comme si à l'intérieur, et puis il y a une fumée qui sort de l'intérieur. Donc là, j'ai laissé, j'attends que mon mari arrive, qui regarde. Si ça m'a lâché, ben, ça m'a lâché, je ne peux rien faire d'autre. Mais ça n'a pas mis du temps alors que je l'ai quand même acheté.
assez cher. Ça n'a pas mis du temps. Je l'ai acheté l'année dernière, en même temps que la gazinière. Donc, une année seulement. Une année, c'est beaucoup. Bon, je l'utilise quand même beaucoup, on va dire. Surtout pour écraser le gingembre. Bref, donc je pense que si ça m'a lâché, ben, je suis obligée d'en acheter un autre parce que c'est vraiment indispensable. Hier, mon mari a rentré avec les livres que sa collègue lui a promis. C'est vrai qu'ils ne sont plus, les couvertures ne sont plus en bon état, mais on va mettre des couvertures. Ça, c'est quoi? Les plantes et les animaux. Les plantes et les animaux. Ça, c'est bon déjà. J'ai pas de stylo là. Donc, les plantes et les animaux, c'est bon. Ensuite, pas si grave. Il y avait pas si grave, oui, pas si grave. Et là, le trésor d'Éric Le Rouge. Le code 978 210 623 68 2. Ça aussi c'est bon, le trésor. Ensuite, poulette crevette. Poulette crevette aussi. Oui, poulette crevette est là. Poulette crevette, c'est bon. Écolier citoyen, il en a déjà. J'ai déjà acheté. Pourquoi je pleure? C'est grave. Écolier citoyen, il en a déjà. Donc ça, je vais remettre. Peut-être qu'elle va donner à quelqu'un d'autre. Sinon, ça c'est quoi? Le temps. Le temps cycle 2. Donc ça, il va remettre. Donc j'ai écolier et citoyen. J'ai acheté Bully Manuel, ça aussi. Que d'histoire, anglais chouette, maths. Donc il me manque combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque 3 livres normalement. Et les 3 sont où? La haute tour sombre, l'enfant du toit du monde, mon corps, ma santé. J'avais vu un livre, mon corps, ma santé. Ben, un livre sur mon corps. Je laisse mon téléphone, je sais que mon mari peut m'appeler à tout moment. Mais c'est juste pour vérifier quelque chose. Ben, un livre sur la santé. Pas comme les organisations, oui, de poche, non, encyclopédie, autant de cathédrales, non plus, renflé, non, juste un peu ça, non, ça c'est la Bible, premier livre des questions-réponses, non, c'est pas celui-ci, stop. Eh ben non. En téléphone. Non. Donc, il lui manque 3 livres. 6900. Il lui manque 3 livres. Il a déjà une sacrée bibliothèque, ce petit. Allô? Allô? Coucou. Coucou mon champion, comment ça va? Ça s'est bien passé? Tu as tout ramené? Comment? Ok. Comment? D'accord. Ok, bah, donc à tout à l'heure. Bisous. Comment? Papa dit quoi? Hein?
D'accord, à tout à l'heure. Tu es grave là. Et bon, à tout à l'heure. Bisous. Bon, écoutez, je vais frire la banane. Même si le robot m'a lâché, je suis quand même un peu dégoûtée que le robot m'ait lâché. Mais c'est pas grave. Il y a pire que ça dans la vie. C'est pas grave. De toutes les manières, je sentais que ça allait arriver. Et c'est arrivé aujourd'hui, quoi. Non. Je dis, il faut que j'achète un nouveau robot. Même si c'était pas prévu. Donc, ça, il va ramener... Non, c'est pas ça qu'il doit ramener. Écolier citoyen, il va ramener parce que j'en ai déjà. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire la banane et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure.